Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un Deen Talk. Guys, je sais que je vous avais dit que j'allais faire un Deen Challenge, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de filmer cette semaine. Et cette semaine elle était vraiment incroyable, vraiment alhamdoulilah, j'ai suivi mes objectifs, je suis très fière de moi. Mais malheureusement, je n'ai pas pu filmer, j'ai vraiment pas filmé, j'ai oublié, du coup, bah, j'ai des vidéos, mais malheureusement, elles sont pas suffisantes. Donc, j'ai décidé de vous filmer un Deen Talk. De base, je voulais parler du fait de prendre soin de son corps, d'être dans un esprit sain, dans un cœur sain, de parler aussi du fait que le corps est une MNA et que c'est un dépôt qu'on rendra à Allah un jour. Mais j'ai décidé de changer de sujet parce qu'en fait dans les commentaires il y a une sœur qui m'a demandé de parler de la baisse de foi et m'a demandé de donner mes conseils par rapport à la baisse de foi. Je vous ai déjà fait une vidéo, si vous êtes là depuis longtemps, je vous ai déjà fait une vidéo, c'était un Yas Talk je crois, sur la baisse de foi. Je vous le mettrai en description. Et aussi cette vidéo aussi, c'était, je sortais d'une baisse de foi et c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo. Mais aujourd'hui aussi, c'est vrai que j'ai vécu une très grosse baisse de foi à mon retour de la Turquie. Quand je suis rentrée de mon Erasmus en Turquie, j'ai vécu une très très grosse baisse de foi qui m'a fait vraiment très très mal au cœur et qui m'a un peu fait douter sur beaucoup de points sur ma personne et sur mon évolution. Et je suis beaucoup revenue en arrière sur plein de domaines que j'avais réussi à développer dans ma personnalité et dans mon âme. Malheureusement, comme je vous le dis souvent, c'est que bah, l'être humain est ainsi, l'être humain il oublie et il fait les mêmes erreurs et malheureusement j'ai fait les mêmes erreurs que j'avais fait auparavant, mais alhamdoulilah aujourd'hui j'essaye de repartir du bon pied, de reprendre en fait depuis le début pour arrêter les péchés que j'avais repris. Et, euh, et du coup j'ai décidé donc de vous parler de la baisse de foi pour la deuxième fois et je pense que j'ai un peu une expérience qui est tout autre par rapport à la baisse de foi parce que je me suis rendu compte, au début je me disais que en fait ça t'arrive qu'une fois et qu'après tout roule et que c'est facile, etc. Quand t'as réussi à avoir un certain rythme, quand t'as une certaine satisfaction dans ton dîne, quand t'arrives à... Même si je sais que en soi je n'ai rien atteint dans ma vie, mais quand t'arrives à avoir cette appréciation de la religion, quand tu apprends la religion, tu te dis que bah... tu vas, entre guillemets, ce type de baisse de foi ne t'atteindront plus. Mais en réalité, plus tu apprends sur la religion, plus tu apprends sur Allah, plus tu te rapproches de Dieu, plus Dieu il va te tester sur les bases, sur les choses qui sont les plus... sur tes appuis en fait. Allah il va te tester sur tes appuis à toi. Et c'est ce qui m'est arrivé, où je me suis retrouvée en fait perdue, où j'avais même plus cet amour de ma religion. Je ne le ressentais plus. Et j'avais plus ce cœur en fait. Ce cœur, mon cœur il était pas réveillé. J'avais comme s'il était mort. Genre comme si genre, quand je faisais mes actions, c'était pour moi répétitif. Je ressentais plus en fait ce plaisir que je ressentais auparavant. Et je me disais tout le temps, j'aimerais revenir à la Yasmine d'avant qui commençait à se rapprocher d'Allah et qui avait ce début de religiosité qui commençait à naître. Parce que c'est à ce moment-là où j'avais la meilleure discipline, où j'avais la meilleure motivation, où j'avais le meilleur état d'esprit. C'est au tout début. Mais avec de l'expérience, avec l'âge, même si je suis pas vieille, hein, j'ai 21 ans, mais avec le peu d'expérience que j'ai vécu, je me suis rendu compte qu'en fait la religion et l'islam et être musulman dans cette dunya-là, et bah c'est vivre des baisses de foi quotidiennes, c'est avoir des doutes, c'est avoir des tentations, c'est pécher mais se repentir, c'est tomber mais se relever. En fait, c'est un cycle qui ne s'arrêtera jamais. Et que on le veuille ou non, qu'on pense qu'on a atteint un certain seuil ou non, Dieu il va toujours nous rappeler que on est faible. Il va toujours nous montrer que il faut un petit truc
que tout soit chamboulé. Et c'est pour ça que Allah il fait ça, c'est pour nous montrer que nous, en tant qu'être humain, on est faible, que chaque chose à laquelle on tient dans cette vie-là, elle est éphémère. Et c'est pour aussi montrer, enfin Allah il veut aussi nous montrer que la seule chose qui reste, la seule chose qui sera là toujours, c'est Allah. Et c'est pour ça que les baisses de foi, les doutes, les épreuves qui vous arrivent, en réalité c'est un bienfait. Faut voir ça comme un bienfait. Dites-vous que là, vous vivez peut-être une baisse de foi, vous vous sentez mal, vous vous sentez frustré, parce que vous n'arrivez pas à faire certains actes que vous aviez entrepris auparavant, vous doutez, vous n'arrivez plus à vous discipliner. Dites-vous que soyez patient avec vous-même. Dites-vous que cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas sincère, cela ne veut pas dire que vous êtes hypocrite, cela veut simplement dire que Dieu il veut vous faire reculer pour que vous preniez un certain recul sur ce que vous avez entrepris, ce que vous avez développé et que vous vous rappelez en fait que vous êtes faible. C'est pour baisser votre ego tout simplement, c'est pour que vous restiez humble. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger les autres et il ne faut jamais avoir une image sur les autres ou sur la foi des autres par rapport à leur apparence, parce qu'en fait, cela ne veut rien dire. Aujourd'hui, il se peut que vous soyez des gens, entre guillemets, pieux, parce qu'on sait pas, parce que la piété, pour moi, c'est quelque chose de très, très élevé, quand même, par rapport à ce qu'on est, nous. Mais il se peut que, du coup, aujourd'hui, vous soyez, entre guillemets, pieux, et que demain, bah, vous soyez égarés. Donc cela ne veut rien dire et c'est pour ça que les baisses de foi existent, c'est pour ça qu'Allah nous teste sur notre religion, sur notre sincérité, sur notre piété, sur notre foi tous les jours pour nous rappeler que rien n'est acquis. Rien n'est acquis dans cette vie, rien ne sera acquis et le seul moment, enfin la seule chose qui est entre guillemets acquise, c'est le fait qu'on va mourir un jour. C'est ça qui est acquis. Ça, on est sûr qu'on va mourir, ça c'est sûr et certain. Mais la chose dont on n'est pas sûr, c'est est-ce qu'on ira au paradis, est-ce qu'on ira en enfer, est-ce qu'on sera facilité le jour du jugement, est-ce qu'on sera à l'inverse mis en difficulté. Ces choses-là, ben, ce sont on peut que avoir des suppositions, on peut pas avoir des choses certaines. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, il faut que tu le mettes dans ton crâne et il faut que tu te dises que faut pas que tu sois frustré, faut que tu te dises que c'est un bienfait. Vois ça comme un bienfait, vois ça comme un moment pour toi, pour te réformer, pour re-questionner ton âme sur des choses que c'est vrai que tu les as déjà peut-être questionnées, mais c'est pas grave. La vie, c'est l'éducation, l'apprentissage, les études. Pour moi, ça ne s'arrêtera jamais. Comme l'étude du Coran ne s'arrêtera jamais. L'étude de la religion ne s'arrêtera jamais. C'est des savoirs qui sont infinis, c'est un savoir qui ne s'arrêtera jamais. En fait, nous, en tant qu'êtres humains, on est limité par le temps, on est limité par notre âge, par la maladie, par plein de éléments perturbateurs qui peuvent en fait freiner notre apprentissage de la religion, freiner notre développement spirituel. Et les moments de stop dans la foi, les moments de baisse, c'est pour se rappeler de l'essentiel et pour se remémorer tout ce qu'on avait déjà appris. Et il faut toujours rappeler à l'âme. L'âme, elle est comme ça. Il faut toujours lui rappeler encore et encore et encore jusqu'à qu'elle comprenne. Et c'est comme ça toute votre vie. Vous allez lutter contre vous-même et c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ça la terre. La terre, c'est ça. Sur terre, c'est comme ça qu'on va vivre. Et c'est triste à dire, mais vous serez jamais totalement satisfait de ce que vous faites. Et tant mieux que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites. Et tant mieux. Et soyez toujours comme ça. Ayez toujours dans votre cœur le fait que vous ne faites pas assez. Ayez toujours ça dans votre cœur. Pensez toujours que vous ne faites pas assez pour Allah. Pensez toujours que dans la religion, vous ne faites pas assez. Comme ça, vous allez toujours aller dans le plus. Vous allez toujours chercher le meilleur. Vous allez toujours avancer dans la perfection. N'oubliez jamais, on est des êtres qui sont imparfaits. On avance dans l'imperfection et ça fait partie de notre vie. C'est tout simplement le but de notre vie, c'est ça. C'est un test. Cette vie-là, c'est un test. On n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour rire, on n'est pas là pour avoir de l'argent. On est là pour lutter contre nous-mêmes, pour lutter contre le shaitan et pour lutter contre les incitations externes afin de devenir des croyants, des musulmans fiers et dont Allah est satisfait de nous.
Il faut jamais penser que vous avez atteint un certain grade ou que vous êtes pieux et que vous détenez la vérité. Non, il n'y a rien, il y a rien qui est acquis ici. Tout est invisible. Tout est invisible. Tout ce que vous avez, c'est des nuances, c'est des hypothèses. Ce que vous pensez de vous-même, c'est des hypothèses. C'est tout. Le jugement, le dernier jugement, c'est Allah qui le dira. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se questionner, lutter contre soi-même, questionner son âme, lire, apprendre, étudier, tout le temps. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe les études que vous avez entreprises. Peut-être que vous êtes parti à Médine, ou vous avez étudié à Médine, ou vous avez fait plein de trucs. Il n'y a rien qui est acquis parce qu'en fait, peu importe le savoir que tu vas atteindre un jour ou l'autre, si Allah il décide que tu vas plus arriver, tu vas douter, tu vas avoir une baisse de foi, Allah il le décide, c'est pour une... Là, comprenez que votre vie c'est une lutte constante. C'est une lutte constante qui ne s'arrêtera jamais. Et en fait, le seul moment où vous serez vraiment, entre guillemets, en paix, et où vous serez en train de vous reposer, on va dire, bah c'est au moment de la mort. Et tout dépendra de ce que vous aurez œuvré, et tout dépendra de ce que vous aurez donné, et de ce que aussi vous aurez ressenti, et de ce que vous aurez été, surtout. Parce que l'islam, c'est pas que des pratiques, hein. C'est pas que des actes. En réalité, on ne rentrera pas au paradis par nos actes. On rentrera au paradis parce qu'on a été sincère, parce que on a voué notre vie à Allah jusqu'au bout, parce que nos cœurs étaient des cœurs bons. Et vos œuvres, elles sont entachées de fautes, entachées de manquements, donc ne soyez pas frustrés. Mettez-vous des objectifs qui sont atteignables pour vous et refaites, redisciplinez-vous, réessayez d'arrêter vos péchés, même si vous les avez arrêtés, que vous les avez repris. Ayez toujours en tête que rien n'est acquis et que tout le monde en fait vit des baisses de foi et vous n'êtes pas les seuls à les vivre. Et aujourd'hui, faut vraiment se rendre compte que vous luttez, et alhamdoulilah que vous avez encore des objectifs, et alhamdoulilah que vous avez cette frustration, et alhamdoulilah que vous ressentez du mal, et que vous vous sentez coupable, parce qu'il y a des gens qui ne ressentent plus rien, qu'ils ont totalement oublié leur propre personne. Allah, ils ont tellement oublié Dieu qu'Allah leur a fait oublier leur propre personne, qu'ils ne se rendent même plus compte de ce qu'ils font, qu'ils sont totalement laxistes sur tout ce qu'ils font, qu'ils sont totalement inconscients sur tous les péchés qu'ils commettent. Et dites-vous que, alhamdoulilah, Dieu vous a permis et vous a donné cette compétence de pouvoir vous rendre compte quand vous êtes dans le bon et quand vous êtes dans le mauvais. Et ça, c'est tellement une bénédiction de Dieu, c'est tellement une chance de pouvoir avoir ces sentiments-là de culpabilité. Et donc remerciez Allah pour ça. Remerciez Allah pour ça et œuvrez et faites de votre mieux pour vous récupérer et pour vous remettre sur pied. Et n'abandonnez jamais. Ayez toujours espoir. Vraiment. Dites-vous que l'espoir, enfin le désespoir, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Vraiment, c'est la pire chose. Dites-vous que le désespoir, c'est une caractéristique du shaitan. Le shaitan, il a désespéré d'Allah et c'est ça qui l'a conduit à sa perte. Et nous, en tant qu'être humain, on doit être des êtres d'espoir. On doit toujours avoir de l'espoir dans notre cœur qu'Allah nous accordera sa miséricorde et que nous ferons partie de ceux qui habiteront le paradis. Vraiment, il faut toujours avoir cet espoir-là. Il faut vraiment y croire et il faut vraiment mettre les moyens dessus. Et je sais pas, même faire des vision boards dessus, réfléchir dessus, visualiser ça et vraiment essayer de sortir de ce gouffre. Sortez-vous de là, parce que de toute manière, il n'y a que vous qui pourrez vous sortir de là, même si bien évidemment de l'aide est toujours acceptée, hein, mais si vous-même vous ne vous donnez pas de chance, si vous ne vous faites pas confiance, si vous ne vous aimez pas, si vous accompagnez pas, vous n'êtes pas patient avec vous-même, et ben personne ne va l'être. C'est vraiment important d'être bon avec vous-même, de vous laisser des chances, de croire en vous, de croire au fait que vous allez réussir à sortir de ce gouffre
et de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Surtout ça. Et de vous rappeler toujours que Dieu, il vous voit. Dieu, il voit vos efforts, il voit votre détresse et il va vous aider. Toujours vous rappeler qu'après la difficulté, il y a certes une facilité et il y a toujours un bienfait dans la difficulté. Peu importe les difficultés que j'ai toujours eu une réponse, j'ai toujours eu un bienfait après. Et même si ça fait mal, même si c'est dur, même si on doute, au final, c'est pour votre meilleur et c'est pour vous, pour que vous soyez meilleur. Donc voilà guys, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Qu'Allah vous préserve et j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous aime fort et n'hésitez pas à aller m'ajouter sur Instagram. J'ai créé un Instagram. Je compte vous faire des petites stories, des petits conseils de livres, etc. dessus. Et voilà, qu'Allah vous préserve et ajoutez-moi aussi sur TikTok si vous n'êtes pas encore abonné. Qu'Allah vous préserve et à la semaine prochaine, Inch'Allah.